Somebody please tell me how to take this rhythm out of my mind. I wanna be a free woman, but my feet keep on moving in time. If you don't understand, freedom is the way. If you don't understand, freedom was for happiness. Bonsoir, c'est un honneur et une grande joie de vous retrouver encore sur Ivory TV pour un nouveau numéro. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'une très grande artiste. Son nom est Kisila Kay. Elle va se présenter. Bonsoir Kisila. Bonsoir, je vous remercie de m'avoir accueilli ici aujourd'hui. Je suis vraiment honorée et franchement, coucou à mes fans. Je suis là, je suis bel et bien Atlanta et je vais répondre à toutes vos questions. Super, super. Merci Kisila d'avoir répondu à notre appel. En tout cas, nous sommes très heureux de t'avoir aujourd'hui. Merci. Merci. Alors, on va parler un peu de toi, Kisila. Dis-nous, comment est-ce que vous avez commencé la musique? La musique est innée en moi. C'est depuis toute petite que j'ai commencé à chanter. Déjà à l'âge de 5 ans, je montais sur les tables à l'école pour passer en spectacle. Ah oui, ah oui. Donc, c'est une passion. Pour moi, la musique, je ne peux pas vivre sans elle. Chanter, pour moi, est indispensable pour ma survie. C'est, disons, une thérapie pour moi, une thérapie. Que ce soit pour le bien-être, que ce soit dans les moments difficiles, la musique est pour moi indispensable. J'ai commencé très très tôt, à 5 ans, et à 8 ans, je suis montée sur ma première scène. J'ai chanté dans des chorales au Cameroun. Dans des chorales des Bétis, surtout que j'ai grandi à Yaoundé, chorale des Bétis, chorale des Douala, où j'avais ce récit que je faisais souvent. Sango mubena binyo yo vanam sewa. Amunam, toba bobe balonde wa semeya, osala na babo, tote se tangalongo geabu. Amen! Et tout le monde était merveilleux. Donc voilà, c'est depuis toute petite enfant. Waouh, je suis vraiment très très impressionnée. Alors, Kisila Kay, dis-nous, comment est-ce que vous arrivez à faire le tour du monde sans être véritablement connu? Disons que je ne suis pas connue du grand public, mais j'ai quand même une notoriété dans ma communauté. Ce qui fait que c'est du bouche à oreille, parce que je n'ai pas de hit au niveau international. Mes chansons interpellent à chaque fois un grand public quand je presse quelque part, et je passe de bouche à oreille. Ce qui fait que lors de mes prestations, un représentant d'une communauté dans tel autre pays peut vouloir me solliciter pour l'un de leurs événements. Et lors de cette prestation, un autre s'intéresse à moi et ainsi de suite. Donc franchement, je me dis qu'il ne faut pas forcément un hit très très connu sur le marché, que ce soit national ou international, pour se vendre. Aujourd'hui, la musique, ça ne se passe plus comme ça. On vous voit prester, un manager s'intéresse à vous et vous aide à faire le tour du monde, ou alors selon vos prestations, on vous contacte aussi. Si vous n'avez pas de manager, vous invitez dans les différents pays. C'est pour cette raison que j'ai fait l'Afrique du Sud, les Antilles, l'Europe un peu, et puis les États-Unis, Washington, New York, et maintenant Atlanta. Waouh, vous avez fait beaucoup de pays. Oui, tout à fait. Je suis entre deux vols depuis 2 ans, ça n'arrête pas. C'est super. Alors, dites-nous, d'où est-ce que vient votre voix si exceptionnelle, si rare? Déjà, je vais vous dire que je n'aimais pas ma voix au départ. Ah bon? Je la trouvais bien trop grave quand j'étais jeune, quand je chantais, et après j'ai trouvé mon identité musicale dans du blues. Quand j'ai commencé à travailler avec des Américains super, le milieu camerounais ne me connaissait pas du tout. C'est pour cela qu'ils pensent aujourd'hui que le début, alors que j'existe depuis. Mais la communauté camerounaise ne me connaissait pas. Donc la voix, je l'ai écoutée de ma mère, qui avait aussi une voix grave. Elle avait une voix blues, père son âme. Donc aujourd'hui, des personnes qui apprécient ma voix, la plupart c'est des mélomanes qui aiment le style de musique que j'aime, parce que je suis pas forcément dans du Bikutsi, du Makossa ou du Benskin. Je fais plutôt dans tout ce qui est blues, selon le public, selon quand on m'invite à prester. Je décide tel public a besoin de tel style et je m'adapte. Je fais du gospel par exemple pour des
messes de requiem, pour les mariages, et ensuite je fais du blues sur la grande scène avec mon bassiste américain, mon guitariste japonais, et puis il y a mon batteur, il y a mon pianiste guadeloupéen. Donc c'est beaucoup de travail. Je travaille comme ça depuis bien des années avant d'entendre parler de certaines grandes chanteuses camerounaises connues. Voilà. C'est un très beau mélange. J'ai vraiment apprécié la variété de votre staff. Oui, ici parce que vous avez mentionné qu'il y a des Japonais. Oui, tout à fait. Super. Alors, comment vous avez trouvé? Disons, pour commencer, je travaillais avec les Américains qui faisaient du blues. On faisait du blues de Chicago. J'étais de passage un soir et ils m'ont fait interpréter une chanson et c'était parti, ils m'ont invité plusieurs fois. Donc quand vous arrivez dans le milieu du blues à Paris, vous parlez de Funky Mama, c'est moi-même. C'est vous? Oui, mais quand je me suis lancée dans la musique maintenant pour tâtonner un peu le marché camerounais et bien d'autres, j'ai commencé à faire toujours selon le public pour essayer de retenir l'attention et je me suis donné le nom Kisilake comme artiste. Mais maintenant j'essaye de revenir à Funky Mama Kisila. Ça viendra avec du temps. Oui, bien sûr, avec le temps. Merci beaucoup. Voilà. Alors, vous avez mentionné des genres musicaux comme le blues de Chicago, l'afro house. Alors, expliquez-moi un peu, comment est-ce que vous arrivez à mélanger ces différents types de musique? Parce qu'on vous connaît en tant qu'une très grande artiste qui arrive à panacher ces différents styles de musique. Donc, pour être plus précis, nous avons le blues de Chicago, nous avons l'afro house, world music, nous avons le gospel. Alors, dites-nous un peu, s'il vous plaît. Déjà pour commencer, à la base, c'était que du blues. D'accord. Du blues de Chicago, parce que le blues de Chicago, comme j'aime envoyer de la voix, j'aime bouger, c'est un peu plus funky. C'est funky, c'est un peu en dessous de rock, et c'était slow blues. Le slow blues, c'est le cri, le fameux, c'est les pleurs, c'est ceci. Mais j'aime bien envoyer. Donc j'ai opté pour le blues de Chicago. Et j'avais aimé comme style, je travaillais dessus, j'ai interprété les grands standards de blues, de Big Mama Thornton, comment on l'appelle encore, Ray Charles, j'interprète tous les standards. Donc ensuite, j'ai découvert le public camerounais vers 2013. Et je me suis dit que je vois qu'ils ne sont pas, beaucoup ne sont pas ouverts à ce qui vient de l'extérieur. Quoi que je fasse des mélanges, je me suis mise alors à composer un premier morceau comme No Chop Your Money que la sœur Nadine jouait tout à l'heure, que j'ai pas fait de promotion, j'ai composé, c'était en réponse à P-Square qui chantait Chop Your Money. Et j'ai fait No Chop Your Money pour lui dire que toutes les femmes n'étaient pas intéressées par l'argent. Il y avait aussi les valeurs familiales, il y avait aussi tout ce qui était respect de la femme, de voir toutes les femmes comme celles qui courent après les offres de l'argent. Donc, du coup, j'ai fait d'autres Chop Your Money. Et après ça, j'ai vu que bon, je ne comprenais pas encore la stratégie marketing dans le milieu camerounais. Je continuais à faire du blues de côté, je faisais mes tournées de blues avec les Européens. D'accord. Et petit à petit, lors d'un anniversaire, j'interprète Stand By Me en enfant. Et c'est là où tout a démarré dans le milieu camerounais pour moi. Ils ont dit, chante Stand By Me en Bamileke. Et c'était parti de là. Donc, pour revenir à la question comment se mélange, la Flora, c'était lors de ma tournée en Afrique du Sud que des DJ m'ont vu en live, ils se sont intéressés à ma couleur de voix et ils m'ont proposé, j'ai au moins 10 titres à la maison de travail dessus. D'accord. L'un d'eux, je vais le faire ici dimanche parce que c'est en Zulu. Mais le DJ met plus de musique que de voix. Mais sur une partie, j'ai chanté dans ma langue quand même et en Zulu. Wow. Ça sera une exclusivité, personne n'a pas écouté, mais ici on va l'écouter. Non, ça bouge beaucoup. Et à part cela, aux Antilles, j'ai rencontré aussi des personnes qui ont des projets en cours avec moi, qui m'attendent en octobre pour concrétiser. Mais jusque-là, je n'ai pas eu de manager ce temps-là, parce que je cherchais un manager compétent. Un manager vraiment compétent, qui comprenne mon style de musique, qui soit conscient du business. Il y en a à Paris, mais ce n'était pas dans mon sens de la musique que je fais actuellement. C'était plus camerounais que européen. Mais si on peut parler avec des personnes là-bas, je verrai. Donc voilà, tous les mélanges, je suis ouverte, blues, jazz, rock, même. Je peux chanter en beaucoup de petit parce que je comprends le petit. Je prononce bien le petit. J'ai grandi là-bas. Je peux chanter en douala parce que j'articule bien le
peux chanter en espagnol facilement. Je peux même d'ailleurs, j'ai un projet en Chine là, actuellement, je chante en chinois. Waouh! Donc si je commence là, c'est avec cette équipe que je vais vraiment démarrer là, parce que c'est là. Le truc en Chine, ça sera en chinois, ça sera été tourné car il est chinois, et ça va être propulsé en Chine. Et on verra ce que ça donne. Waouh! Voilà. En tout cas, nous vous C'est un peu de souhaitons tout, je préfère rester polyvalente. Nous souhaitons le meilleur. Waouh, je suis très impressionnée. Merci bien. Donc, dites-nous, vous avez un MBA en International Business, Oui. donc le business international, et vous avez également un Master 2 en marketing stratégique. Oui. Vous êtes également marié, mère de famille et vous chantez. Alors, ça fait beaucoup de choses en même temps, n'est-ce pas? Alors, dites-nous, comment est-ce que vous arrivez à manager tout ça? Oh, c'est pas toujours évident. Au départ, c'était un peu difficile. Ma fille a grandi aujourd'hui. Donc, je me permets maintenant de faire mes tournées avec l'accord de mon mari, hein, bien évidemment. Donc, oui, mes études, j'ai commencé en Angleterre. Ma première université, c'était en Angleterre où j'ai eu le BA Honours en sciences de l'éducation. Et là-bas, puisque je n'avais pas d'anglais pour commencer quand je suis arrivée en Angleterre à l'époque, je me suis mise à étudier d'abord l'anglais et j'ai finalement fait le BA Honours. Après le BA Honours, on part en France et c'est là où je commence à travailler. J'ai travaillé dans les sociétés du CAC 40, j'ai travaillé dans les cabinets d'avocats, j'ai fait GDF Suez, j'ai fait Freshfields. C'est après que je demande à faire mon MBA financé par l'une des entreprises. Je m'inscris en école de commerce, je passe les tests, je suis retenue. Nous sommes 300, on retient 30 et c'est par là où j'ai obtenu mon MBA Master of Business Administration, International Business ou commerce international. Et après cela, j'ai fait en parallèle avec l'Université de Poitiers le Master 2 en marketing stratégique. C'est ça qui m'a permis aujourd'hui d'avancer quand même seul en tant qu'artiste, même si je n'avais pas de manager. Est-ce que vous avez vraiment compris en fait? Oui, j'ai compris comment ça se passe. Exactement. Donc j'ai voulu vraiment tomber sur la bonne personne. Et je sais qu'elle tombe sur les bonnes personnes, sur la bonne équipe, j'en suis consciente. Je le sais, il n'y a rien de. Sinon, c'est pas comme si on avait trouvé mes équipes. J'ai rencontré des gens de leur équipe, mais je sais, je suis consciente avec ce que j'ai comme formation, de savoir quelles sont les responsabilités du manager, de savoir quelles sont les réactivités d'un bon manager. Je vois tout et je me dis, ah, il est bon, il a vu quelque chose, ça me plaît. Donc, c'est donc plutôt sont sceptiques, ils ne veulent pas venir vers moi, ils se disent que j'ai du bagage, ils ne vont pas pouvoir gérer ou ils ne vont pas pouvoir me rouler, quelque chose comme ça. Je me dis, bon, voilà, ça continue. Donc, je suis fière d'être là, je suis contente de me retrouver parmi vous, une bonne équipe conviviale avec une bonne ambiance et du professionnalisme irréprochable. Oh wow, ça fait plaisir. Vous êtes également un très grand exemple parce que arriver à panacher la musique, votre passion, votre vie de famille, tout ça en même temps, c'est pas donné à tout le monde. Donc vous êtes vraiment un très très grand exemple. Ah oui. Oui, c'est celui qui a soin d'eux à l'esprit de mon mari à chaque fois que je pars. Il se dit, oh là là, je ne suis pas là cette fois-ci, qu'est-ce qui va se passer? Et tu sais, comme vous savez, excusez-moi, comme dans toute relation, c'est la confiance. Oui, s'il n'y a plus de confiance, c'est fini. Tout à fait. Donc voilà. Vous avez tout dit. Merci beaucoup, Priscilla. Alors, vous êtes actuellement à Atlanta. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu l'objectif de votre visite aujourd'hui? Oui, il y a 2 ans, je suis venue prester à Atlanta. J'ai fait de belles rencontres, comme avec Serge Mali, que vous connaissez très bien. C'est un grand réalisateur et communicateur. J'ai aussi fait la rencontre de Merveille, qui est l'un des managers prisés sur la place musicale, comme on peut le dire. L'anglais en train de revenir quand je commence à tituler. Et puis, il y a aussi Nadine de Cuisine Tropicale, l'un des restaurants les plus reconnus à Atlanta. Il n'y en a pas 2 de toute façon. Oui, c'est vrai. Les preuves sont là. Et puis, il y a vous. Quel bonheur d'être tombé sur vous. Merci. Franchement. Donc, je suis revenue surtout pour la Fashion Night qui aura lieu samedi, ce 27 avril 2019. C'est la Fashion Night organisée par Simona. Donc, elle m'a invité.
cuisiner. Et puis il y a aussi Nadine, je passerai au restaurant Tropical Cuisine dimanche, je presterai ici également. Super. Où je ferai écouter en exclusivité des nouveaux titres, parce qu'à la Fashion Night, il y a plusieurs artistes, on n'aura pas le temps de faire ici, je suis en tête d'affiche. Et que ceux qui veulent vraiment profiter de mes morceaux viennent dimanche. Dimanche le 28 à Tropical Cuisine et le 27 à la Fashion Night avec Zibida. Super, super. Alors, elle a tout dit, donc venez massivement supporter Kissy Laké ce samedi à la Fashion Night et également le dimanche à Tropical Cuisine chez Tata Nadine. Alors, Kissy, là, s'il vous plaît, est-ce que vous avez des collaborations en vue? Parce que nous avons parlé un peu de différents projets que vous avez à court et à long terme. Donc, dites-nous un peu par rapport à vos collaborations. Oui, je travaille en parallèle, je fais de la programmation personnellement dans mon home studio, mais de base, je n'ai pas les mêmes connaissances comme des personnes qui ont vraiment travaillé. Parce qu'avant, j'avais du mal à trouver des personnes qui allaient passer du temps à bosser et moi plaisir. Du coup, je me suis mise à peaufiner Pro Tools. Et aujourd'hui, je peux mettre les bases, créer la nouvelle piste, enregistrer ma voix, créer un mix midi, quantize, mais c'est pas bon. Mais au moins, j'ai cette notion-là qui permet que j'aille voir maintenant un vrai programmeur et j'ai un nouveau titre question. Sinon, ce que je recherche vraiment aujourd'hui, c'est de trouver des producteurs dans leur studio qui me prennent, qui me disent bon, j'ai des beats là, ou viens chanter, je crée des beats autour, et on sort le nouveau morceau. Les collaborateurs, j'en ai au Cameroun, il y a DJ Kessie qui m'a envoyé des titres, qui m'a envoyé des sons. Il y a en Afrique du Sud d'autres personnes, dont je ne sais pas si vous connaissez les noms. Et puis il y a à Trinidad et Tobago aussi, où j'étais dernièrement. Et puis il y a aussi en Côte d'Ivoire. Mais tout ça, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Il me faut un manager pour pouvoir communiquer sur comment ça va se passer, comment ça va. Parce qu'à un moment donné, c'est trop et je ne peux pas tout gérer. Oui, c'est vrai. Ça atteint ce niveau-là maintenant et je me dis qu'il faut trouver les bonnes personnes. Et comme d'habitude, moi, c'est toujours à l'étranger, je trouve facilement les gens. Je ne trouve jamais sur place. Sauf, mais bon, à Paris, il y a quelqu'un qui a dit qu'il pouvait me manager aussi de ce côté-là. Ça devient une espèce d'agent artistique par là, mais il faut un manager principal. Stratégiquement parlant, pour les États-Unis, il me faut un. Pour Paris, il me faut un qui peut gérer là-bas. Pour l'Angleterre, je travaille avec un label anglais sur un projet de pop, English pop, qui n'a rien à voir avec la musique africaine, c'est vraiment blanche. Ça bouge assez ça. Il y a tellement que il faut un manager pour gérer tout ça. Ça va dépasser cette fois-ci. Alors, nous vous souhaitons le meilleur et espérons vraiment que vous puissiez arriver là où vous le souhaiterez dans votre carrière musicale. Alors, pour finir, un mot pour toutes les fans, s'il vous plaît, pardon. Oui, je tiens simplement à dire je vous remercie. C'est grâce à vous que j'avance pas à pas depuis quelques années maintenant. C'est pas la course. Je suis heureuse de la façon dont c'est en train de progresser. Vous êtes là, vous me soutenez, vous appréciez et franchement, je vous remercie et je vous aime fort. Donc, je tiens à remercier tous mes fans, je tiens à remercier ma famille, je tiens à remercier le local pour tout le soutien qu'il m'apporte. Donc, nous sommes ensemble. Je suis heureuse de la façon dont les choses avancent. On avance doucement mais sûrement. Et j'ai plein de surprises dans l'air. Progressivement, nous y arriverons. Donc, je vous embrasse très fort. Je vous aime. Merci beaucoup, Priscilla. Alors, avant de partir, s'il te plaît, peux-tu nous donner tes contacts? Comme ça, nous pourrons savoir exactement comment te contacter pour toutes ces réunions. Oui, pour mon management ici aux États-Unis, mon manager principal est La Merveille. Ensuite, le chargé de communication de l'équipe est Serge Mailly. Et pour finir, notre petite adorée, qui est aussi de la communication, elle va vous donner son nom. La fée de Bioni. La fée de Bioni, c'est ça. Vous avez entendu. Donc voilà, et pour le reste, visitez la page des fans.
Et vous verrez, il y a tous les contacts dessus. Je suis sur YouTube, K-I-2-S-I-L-A, plus loin K-A-Y. Je suis sur Facebook également. Donc j'ai 3 pages sur Facebook, je suis suivi par 21 000 personnes. 21 000 personnes, vous pourrez découvrir un peu mon univers. Tout n'y est pas, attention, il faut me voir live. Parce que tous les morceaux n'y sont pas. Voilà. Voilà, elle a tout dit. Alors, Kisila, s'il vous plaît, avant de partir, un petit quelque chose. Un petit quelque chose au pif comme ça de l'un de mes nouveaux morceaux. Somebody please tell me how to take this rhythm out of my mind. I wanna be a free woman, but my feet keep on moving in time. If you don't understand, freedom is the way. If you don't understand, freedom was for happiness to the beat. Everybody get up on your feet. Now let the DJ take you to the beat. Voilà. Waouh! Ça mérite des applaudissements. Merci. Merci, Suzanne. Vraiment, nous avons passé un très bon moment avec vous aujourd'hui. Merci encore d'avoir répondu à notre appel. Et puis, nous vous souhaitons vraiment beaucoup de courage pour la suite. Sur ce, merci encore Kisila. À vous très bientôt. Merci à vous. Merci. Chers amis, chers abonnés de Ivory TV, c'était la Fée des Brownies. Merci de toujours vous abonner sur Ivory TV. Et je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro. Bonsoir. Tell everybody, Kiska is in town. Now Kisila.